Bonjour, je m'appelle Paola Giocanti Cabrera. En France, je suis souvent perçue comme blanche et je bénéficie des privilèges qui en découlent. Mais ça arrive que des personnes qui ont déjà voyagé en Amérique latine reconnaissent que j'ai des traits mapuche. Il s'agit d'un peuple qui vivait le long de la cordillère des Andes avant que les conquistadores massacrent mes ancêtres. Ma mère est chilienne et j'ai longtemps souffert de voir des personnes lui manquer de respect parce qu'elles ne parlaient pas correctement le français ou qu'elles se comportaient de manière soi-disant familière. Ces sourcils froncés et méprisants que les gens utilisent pour feindre l'incompréhension alors que c'est simplement leur racisme qui s'affiche clairement sur leur visage. Les colons espagnols nous ont colonisés, ils nous ont tués, ils ont violé nos femmes, ils ont imposé leur culture, leur langue, leur religion, leur prénom, leur nom. Et ce métissage, ça a donné le peuple chilien. Et puis, plus récemment, il y a eu la dictature. Un coup d'État financé par la CIA pour faire passer des réformes néolibérales et permettre aux industriels étrangers de s'approprier les richesses du pays. Ma mère, ma tante et mon oncle étaient des militants qui soutenaient le gouvernement d'Allende. Ils ont été enfermés et torturés au Stade national. Puis, ils ont demandé l'asile politique à la France. Quelques années plus tard, je suis née sur le sol français, d'un père français, et je suis donc française. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de moi, mais du fruit de mes rencontres. Quand j'étais étudiante, je faisais de l'animation pour payer mes factures et le hasard m'a conduit dans le quartier de Bagatelle à Toulouse. C'était il y a 15 ans. J'ai rencontré des enfants et on a commencé à faire de la danse ensemble. Au bout de 5 ans, c'était le moment pour elles d'aller au collège. Alors, à la demande des familles, on a créé Fidia Diala. Fidia Diala, c'est un collectif composé de 60 jeunes, majoritairement des filles, majoritairement résidentes des quartiers populaires, majoritairement racisées. Nous nous réunissons plusieurs fois par semaine pour pratiquer les danses urbaines. Nous sommes une école à pédagogie alternative, dans le sens où les jeunes peuvent nous rejoindre pour apprendre à danser, mais nous n'avons pas de professeurs. Je suis l'adulte qui les encadre, mais je ne leur apprends pas à danser. J'organise ce que j'appelle des ateliers de coopération. Mon rôle est de faire en sorte que les jeunes les plus expérimentés trouvent un intérêt à être dans le partage avec des jeunes qui débutent. Il s'agit d'une pédagogie que l'on qualifie d'inversée, par opposition à une pédagogie descendante avec un adulte qui s'adresse aux élèves qui écoutent. À Fidia Diala, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui apprennent. Chaque membre a quelque chose à apporter au groupe, même s'il vient d'arriver, même s'il n'a pas d'expérience dans la danse. On danse, mais surtout on parle. On parle pour se transmettre nos idées concernant les projets chorégraphiques, mais on parle surtout pour s'organiser. Qui fait quoi? Il reste combien de séances avant l'échéance? On danse sur quelle musique? Quel message souhaite-t-on véhiculer? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi on danse? Les jeunes décident ensemble de la direction que prend le projet. Ils expriment leur point de vue, elles écoutent celui des autres, elles se font des critiques constructives, elles se remettent en question, elles apprennent à gérer leurs émotions, mais aussi elles expriment leur créativité à travers leur danse, mais aussi à travers leurs idées qu'elles formulent et qu'elles concrétisent. Elles prennent des décisions pour l'équipe, avec l'équipe. Elles développent des compétences qu'elles utilisent ensuite dans les autres sphères de leur vie. Des amitiés se créent. Et puis on discute de la manière dont on pratique cet art qui est la danse. Et plus particulièrement les danses afro-urbaines. On se demande comment être respectueux de la culture. Est-ce que ce qu'on fait a du sens? Est-ce que ça correspond à nos valeurs, à notre identité? Et puis on parle de nous. Nous sommes des femmes, nous sommes issus de l'immigration. Et puis on se donne la force, on cherche des outils, on lit des livres, on réfléchit, on prend conscience, on partage nos réflexions. Puis on fait des choix, on prend la place qui nous est due. Et puis on devient les alliés de celles et ceux à qui on refuse la place qui leur est due. On avance ensemble, on s'émancipe, on vit quoi? Cette vie qu'on a envie de mener, pas celle que la société avait décidée pour nous. Fidia Diala est un projet profondément féministe et antiraciste. Notre arme, c'est l'éducation. On éduque les filles à lever la tête, les filles racisées à être fières, les filles blanches à être des alliés antiracistes. On s'éduque mutuellement. On n'a pas choisi la colonisation. On n'a pas choisi la néocolonisation. On n'a pas choisi le parcours de nos parents. On n'a pas choisi d'être français. Par contre, on choisit de faire partie de cette société française. On choisit de ne plus rester en marge. Nous sommes la France. Nous imposons au reste de la société la considération qui nous est due.
Nous construisons la société d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Je vous remercie de m'avoir offert Merci beaucoup, l'opportunité de Paola. vous parler de Fidia Diala et de m'avoir écouté. Merci. Merci Paola. Tu vas donner on donne la parole à Amel qui va nous expliquer, en fait, ESMA, ton association. ESMA, c'est aussi, on aurait pu penser que c'était un prénom, puisque ESMA, ça peut être un prénom aussi. Donc, on te laisse la parole, Amel. Merci. Merci. Merci Paola. C'était très émouvant. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai en charge de vous parler de la question des discriminations vécues par les habitants des quartiers populaires toulousains et de comment nous aspirons à une ville inclusive au travers des luttes engagées par l'association dont je fais partie. Donc, l'association dont je fais partie se nomme ESMA, E-S-M-A, qui veut dire Échange de savoir et mémoire active. Et donc, au sein de cette association de bénévoles, nous sommes des travailleurs sociaux, comme moi, puisque je suis assistante sociale, des personnes du monde médical, éducatif, des artistes, des militantes et des militants antiracistes et antifascistes. Tous secoués et traumatisés par le deuxième tour des élections présidentielles en 2002. Tous interrogeant les raisons de ce phénomène que nous croyions derrière nous avec les expériences du fascisme et du nazisme du siècle dernier. Nous avions donc créé l'association ESMA, fondée par Jamel Elarche, militant de longue date et actuellement conseiller municipal de l'opposition à Toulouse. Moi qui vous parle, assistante sociale, formatrice, militante associative et politique, fille d'immigrés algériens, ouvriers, analphabètes, je vous livre aujourd'hui, dans ce que j'appelle une autobiographie collective, mon engagement et celui de mes camarades. Au sein de l'association ESMA, nos actions sont au travers l'éducation populaire, donc avec la volonté de réunir différents acteurs du monde militant politique. Nous avons axé notre travail sur 2 éléments. La première, la question de la rhétorique de la haine, construite par les médias de la droite et l'extrême droite, criminalisant les quartiers populaires et ses habitants, invisibilisant ainsi la réalité sociale, économique et politique de ces quartiers. Et le deuxième axe, autour de la question d'un discours et d'une attitude d'une certaine gauche qui a dépolitisé cette question avec un certain « touche pas à mon pote », sous-entendu « on va les aider les pauvres ». Nos actions se sont tournées au travers de la réalisation de différents documentaires, des pièces de théâtre ou des conférences gesticulées, comme Gérard Noiriel, avec qui nous collaborons depuis des années. Parce que nous pensons que mettre en scène d'autres images de soi, d'autres récits et d'autres mondes désirés, c'est s'emparer de la question du racisme, face aux autres, de tout parcours et de toutes les trajectoires, pour ne pas laisser le racisme agir en paix. Nous œuvrons à la création d'espaces collectifs de réflexion, en réunissant les habitants de tous les quartiers, pour se donner mutuellement les clés de compréhension et de réappropriation politique des enjeux, de la question de la racialisation, qui camoufle les questions sociales. Nous portons un intérêt particulier à la jeunesse. C'est pourquoi nous organisons des débats au sein des lycées, dans le but d'un éveil à la conscience politique. Toutes nos rencontres avec ces jeunes ont fait apparaître la question sensible des discriminations et du sentiment d'être rejetés, qu'ils portent en eux et se construisent avec une réalité glaçante, avec près de 40% de taux de chômage au sein de nos quartiers populaires de Toulouse. La Commission consultative des droits de l'homme écrit fin 2024 que 75% des jeunes des quartiers populaires décrivent une expérience de discrimination autour de l'accès au logement, du contrôle aux faciès, que ce soit par la police ou dans le métro et les autres mobilités. Nos différentes actions de lutte contre les discriminations sont toujours centrées sur la nécessité de comprendre un système global, remettre en récit notre histoire, nos mémoires au sein d'un récit commun, remettre l'histoire de l'immigration au sein de l'histoire populaire de la France. Et c'est bien là le message que nous adressons à la jeunesse. Nos différentes actions portent un message clair. Nous ne laisserons plus la pensée dominante écrire notre histoire au travers de leurs médias de propagande.
Ils ne nous racontent que comme des entités ethniques, des catégories à part, pour nous maintenir dans une étrangeté permanente, nous exclure de l'espace public et nous dépolitiser. Non, ils n'arriveront pas à nous diviser. Nous faisons partie de la République. Nos parents, nos enfants, nos petits-enfants sont constitutifs de l'histoire sociale, démocratique, économique, culturelle et politique de ce pays. Nous faisons partie de l'histoire populaire de France. Nous ne les laisserons plus nous différentialiser, inférioriser ou infantiliser. Nous ne sommes pas de simples objets d'assimilation. Nous sommes des citoyens de la République. Nous appelons à une vigilance collective contre le séparatisme de l'État macroniste et de son corollaire, l'extrême droite, qui viole les règles de la République et démocratique en permanence et qui veulent nous imposer un climat de suspicion, de rejet et de violence. Ils veulent nous placer dans un confinement politique, nous exhiber, nous réduire à l'origine, à la religion, à la tradition. Ils veulent instaurer un nous et un eux. Nous leur imposons un nous républicain. Bravo. Nous ne serons jamais leur levier d'une construction ethnicisée, d'une identité nationale. Nous sommes des ouvriers, des paysans, des étudiants, des chômeurs, des artistes, des commerçants, des fonctionnaires. Et à ce titre, nous participons et nous participerons aux transformations sociales pour établir et pour bâtir une société juste, démocratique et respectueuse du suffrage universel. Merci beaucoup, Amel.